Sur France 3, Côte d'Azur, 40 minutes d'infos locales puis régionales à partir de maintenant, avec tout de suite un premier flash d'actualité. Et on le voyait à l'instant, la mobilisation donc des enseignants-chercheurs soutenus par certains étudiants à Nice et à Toulon contre le projet de réforme de leur statut voulu par le gouvernement. Les enseignants des facultés à Nice aujourd'hui ont demandé à la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, de retirer son projet. Nous ne sommes pas des irresponsables, nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes. Nous espérons simplement qu'elle réouvre avec les organisations régulièrement élues des négociations pour qu'on puisse arriver à d'autres solutions. Et puis surtout, nous souhaitons qu'elle revienne sur la suppression des 1030 postes annoncés au budget. Et aujourd'hui encore, il y en avait une à Nice, celle des enseignants-chercheurs, accompagnés par les étudiants. Je vous rappelle que les facultés niçoises sont en grève depuis le 2 février. Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Voici les titres du journal régional. Mobilisation à Nice contre le projet de réforme du statut des enseignants-chercheurs. Les universitaires demandent à leur ministre une nouvelle fois de retirer son projet. D'accord pour faire des réformes, qu'on commence par étudier le problème et avec nous. Et Albert Marouani, le président de l'université de Nice, Sophie Antipolis est l'invité du journal. Nous essaierons de savoir s'il soutient le mouvement ou pas. Également dans l'actualité, la carte scolaire pour 2009 qui se dessine dans le premier degré et qui est en train de se dessiner, mais dans la douleur. Dans le Var, le comité départemental de l'éducation nationale a été boycotté aujourd'hui par les fédérations de parents d'élèves et les syndicats d'enseignants. Pour eux, le compte n'y est pas. 32 fermetures de classes sont prévues contre 6 ouvertures seulement. Tout le monde se retrouvera autour d'une table mardi prochain. Et puis notez concernant les Alpes-Maritimes, ce sont 33 fermetures de classes qui sont prévues pour 11 ouvertures seulement à la rentrée 2009 en raison de la baisse du nombre d'élèves selon l'inspection académique. Les syndicats enseignants quant à eux lancent d'ores et déjà un appel à la mobilisation vendredi, jour où la carte scolaire doit être entérinée. Voilà Jean-Bernard. On passe maintenant donc à la mobilisation aujourd'hui partout en France et surtout donc à Nice des enseignants-chercheurs. Oui, effectivement, il y avait entre 1000 et 2000 personnes aujourd'hui dans les rues de Nice, essentiellement des enseignants-chercheurs, mais aussi des étudiants, pour demander à Valérie Pécresse qu'elle retire son projet de loi de réforme de l'université. Reportage d'Hélène France et Yvon Delbos. Un départ symbolique devant les grilles de la faculté des sciences de Val-Rose pour une mobilisation universitaire qui n'en finit pas de s'amplifier. La détermination des enseignants et des étudiants qui les ont rejoints est plus que jamais solidaire contre la loi Pécresse. Il y a toujours des réformes à faire, mais les réformes doivent être, liées à un débat démocratique, deuxièmement, liées à un consensus, et elles ne peuvent pas se faire par la force en passant au bulldozer sur une communauté éducative qui est celle des universitaires et les personnels enseignants-chercheurs. Une réforme que tout le monde appelle de ses voeux, mais qui n'est pas celle que le gouvernement nous propose. Aucune écoute, aucune concertation, aucune discussion. Donc on va dans l'impasse, on va droit dans le mur. Vouloir privilégier la recherche à court terme privée par rapport à la recherche fondamentale, ça reviendra à terme à tuer cette recherche aussi, à tuer l'innovation. La fuite des cerveaux vers le privé ou l'étranger est une des conséquences inquiétantes de la réforme des universités, mais ce n'est pas la seule. Tous les étudiants ont beaucoup d'inquiétudes pour leur futur, parce qu'en fait, ce qui est caché par cette réforme, c'est entre autres un remaniement en fait, qui va supprimer de nombreux postes. Le problème, c'est une réforme du décret des enseignants. Le deuxième problème, c'est la mastérisation des concours de recrutement des professeurs du secondaire et des professeurs des écoles. Et le troisième problème est un problème du CNRS, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle au CNRS en termes de démantèlement du CNRS tel qu'il existe. Nous, on étudie, on réfléchit et après on applique. Et si les faits ne sont pas conformes à la théorie, c'est pas la théorie qui est juste, c'est les faits qui sont justes. Alors, on aimerait que ce soit comme ça que l'on fasse. On est d'accord pour faire des réformes, qu'on commence par étudier le problème et avec nous. L'itinéraire, loin de l'avenue Médecin, n'a pas entamé la marche des enseignants qui attendent l'arrêt des réformes et l'ouverture des discussions. Et nous recevons donc en direct sur ce plateau Albert Marouani, qui est président de l'université de Nice, Sophie Antipolis. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous prononcer pour la première fois en public et vous répondez à cette question. Est-ce que vous soutenez le mouvement des enseignants et donc de certains étudiants?
Je me suis déjà exprimé au moins devant ma communauté universitaire. Je comprends et je partage les inquiétudes qui s'expriment derrière ces manifestations et je soutiens complètement la demande de retrait et de réexamen de ce projet de loi qui a été présenté de manière tout à fait précipitée et sans une concertation suffisamment large. Pas de langue de bois de votre part ce soir, ok. Est-ce que vous l'avez dit au ministre? Est-ce que vous l'avez fait savoir donc à Valérie Pécresse? Je l'ai fait savoir à plusieurs reprises. D'abord directement auprès de son directeur de cabinet à la conférence des présidents d'université, puis par plusieurs motions qui ont été envoyées, qui ont été présentées par l'université de Nice et envoyées directement à la ministre. Albert Marouani, l'un des principaux aspects de cette réforme, c'est le statut des enseignants-chercheurs, on l'a entendu dans le reportage. Pour vous, il ne faut pas y toucher à ce statut et pourquoi? Non, je crois qu'il ne faut surtout pas toucher à ce contrat implicite qu'il y a entre l'État et ses enseignants-chercheurs d'université, qui est que la plupart, enfin 90 ou 95% de ces enseignants-chercheurs ont choisi ce métier par la liberté, l'indépendance qu'il leur donne et cette capacité à pouvoir inventer et créer sans contrainte. Et si ce contrat est remis en question, je doute qu'il y ait dans l'avenir beaucoup de candidats pour exercer ce métier qui est un métier particulièrement exigeant. Alors, Albert Marouani, vous êtes contre ce projet visiblement, mais est-ce qu'au moins vous faites des propositions? Parce que vous êtes contre, ok, mais est-ce que vous avez des propositions à faire pour réformer éventuellement l'université? Écoutez, il y a d'abord, je suis pour l'autonomie des universités, je crois que c'est la seule condition, enfin c'est une des conditions qui nous permettra à nous, universités, d'être en capacité de pouvoir résister à la concurrence et à la compétition internationale. Donc je suis pour l'autonomie, mais en même temps je suis pour que l'État prenne des engagements très forts de préservation d'un service public universitaire qui ne peut pas être livré au secteur marchand. Nous avons un contrat avec l'État, l'État doit prendre des engagements vis-à-vis de la communauté universitaire, dans la préservation du statut des enseignants-chercheurs et surtout dans le soutien à la recherche fondamentale et à l'enseignement. Donc vous ne voulez pas de notion de rentabilité dans l'université, on l'a compris, mais est-il vrai qu'il y a aujourd'hui dans certains laboratoires dans les universités des enseignants-chercheurs qui ne font plus de recherche? Il peut exister des enseignants-chercheurs qui ne publient pas, qui ne fassent pas de recherche, je n'en connais pas beaucoup, mais qui ne publient pas forcément à un rythme soutenu, mais il n'y a pas forcément de relation entre la créativité et la publication. Toujours est-il que pour ces enseignants-chercheurs qui sont d'une certaine manière moins impliqués dans la recherche active, il y a dans l'université une multitude de fonctions que nous assumons sur notre temps de travail quotidien et même sur notre temps libre, que ce soit les relations internationales, la formation permanente et tout un ensemble d'activités. Et l'administration aussi, oui. Merci beaucoup, Monsieur Albert Marouani, d'être venu nous voir et pour toutes ces précisions donc, et pour cette partie de l'actualité sur la manif des enseignants-chercheurs. On poursuit ce journal avec aujourd'hui des enseignants-chercheurs et des étudiants contre le projet de réforme du statut des enseignants-chercheurs. Ils étaient entre 1000 et 2000 cet après-midi à Nice. Albert Marouani, le président de l'université de Nice, qui était notre invité ce soir, a dit comprendre les inquiétudes des enseignants-chercheurs et soutient leur mouvement en demandant plus de concertation de la part du gouvernement. Voilà Jean-Bernard pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci Vincent. Voir et revoir ce journal, c'est possible sur internet, méditerranée.france3.fr, ça vous le savez, donc pendant 6 jours après sa diffusion. Et n'oubliez pas, 22h45 après le soir 3, également petit résumé de l'actualité régionale sur la Côte d'Azur. Vous retrouverez demain à partir de midi, comme d'habitude, pour le Midi Pile, Jacqueline Pozzi. Nous, on vous retrouve avec Vincent à partir de 18h40 pour les infos locales sur Nice, puis 18h55 pour le journal régional. Comme tous les soirs, excellente soirée et merci de nous avoir suivis.